Alors avant d'habiter Revel, on a habité pendant 10 ans avec mon épouse en Suisse. Puis un jour on a décidé de rentrer en France. Et donc au tout départ on est arrivé sur Balma. On avait loué un appartement et puis le temps faisant, un appartement c'est bien joli mais c'est exigu. On avait un petit qui venait d'arriver. Un jour il y a eu cette possibilité d'acheter cette maison à Revel. Voilà, on est arrivé là, on a acheté ici. Et la maison où on habite, c'est notre havre de paix. Nous avons commencé par un HLM et puis au fil des mutations en appartement en région parisienne, en maison individuelle, en lotissement, puis en maison de ville en province pour finir ici. On a toujours vécu en appartement, au départ en location et ensuite à la naissance des jumeaux, nous avons acheté. Cet appartement s'est trouvé petit et de là nous avons commencé à chercher une maison à acheter. Notre but c'était de sortir un peu de Toulouse, avoir un jardin, une chambre pour chacun de nos enfants. Au niveau du volume, c'est celle qu'on recherchait. Donc 4 chambres et la possibilité d'avoir un peu de terrain, de pouvoir faire aussi un potager, d'avoir de l'espace pour que les enfants puissent jouer. Cette maison n'est pas du tout mitoyenne à part de garage à garage. Et c'est vrai que nous on sortait d'immeubles qui étaient quand même 4 à 5 étages et on ne voulait plus retomber là-dedans. Nos critères de choix ont été d'abord esthétiques, parce que c'est un habitat, un style d'habitat qui nous a toujours tenté. Et puis ça n'est pas une maison champignon, voilà. C'est pas la maison au milieu de son terrain où on tourne autour et où elle est plantée là et on ne sait pas quoi faire en fait. Par rapport aux commodités de Grenade, on n'a vraiment pas à se plaindre, on a tout sur place. Les déplacements se font essentiellement que à pied. Tout est à moins de 5 minutes de la maison. Ça soit les grandes surfaces, ça soit l'école des enfants, ça soit différents organismes publics. Donc c'est super appréciable. Pendant les vacances ou après l'école, souvent on a les enfants qui jouent entre l'allée des garages, ils sont à l'abri. Pour notre lotissement, effectivement, on a un petit souci de stationnement, notamment les week-ends pour les visiteurs. Pour se garer au niveau des trottoirs, c'est pas très logique. Quand il fait beau, que les enfants sont dehors, il faut être très vigilant. Dès qu'il y a du soleil et que c'est les moments de temps libre, il y a énormément de monde qui court à vélo, les enfants. C'est vraiment très actif. On est à la fois à la ville, à la campagne, la tranquillité. On n'a pas l'effervescence d'une ville comme Toulouse ou Castres où c'est du stress en permanence. Au niveau circulation, ça devient infernal. C'est-à-dire que les gens qui partent ou se balader à partir de 15 h, il faut penser à rentrer parce que sinon c'est infernal. Nous, on a un type de voisinage qui est très agréable. C'est-à-dire qu'on a quelques personnes de nos âges et après on a surtout des personnes d'un certain âge. Ma proche voisine qui est mitoyenne par le garage, quand elle part en vacances, je gère sa maison. Nous sommes arrivés tous en même temps, courant juin-juillet, avec des problèmes. Ces problèmes nous ont liés, on s'aide mutuellement et après chacun quand même respecte l'intimité des uns et des autres. Pour célébrer la nouvelle année, on a invité tous les voisins à venir boire un verre pour fêter ça. Alors la mitoyenneté en soi, c'est pas un problème. Ça a vraiment été... moi j'ai toujours connu ça chez mes parents, ils ont une maison mitoyenne, donc ça n'a jamais été un problème pour moi. L'avantage d'une maison comme la nôtre, on est mitoyen que par le garage. C'est une fausse mitoyenneté dans la mesure où aucune maison ne se touche. On est mitoyen par les murs simplement de séparation des terrains. Les maisons sont plus ou moins décalées, donc on peut être tranquille pour manger. Et puis après, chacun a plus ou moins aménagé son petit jardin avec des haies. Donc on est tranquille. L'intimité dans le jardin, oui, elle y est. Nous avons planté des arbres
pour nous isoler un petit peu des voisins. De la vue. De la vue, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont des maisons de ville. Donc il faut aussi accepter le voisinage. J'ai l'impression que ça dissuade certaines personnes mal intentionnées. Après, la mitoyenneté a aussi d'autres avantages, c'est la proximité avec les voisins, fait que on crée des liens. On peut se rendre service beaucoup plus facilement que quand vous avez des maisons vraiment séparées par des jardins, par des clôtures qui des fois sont assez hautes, et les gens ont tendance à se retrancher sur eux-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que la mitoyenneté en elle-même, moi je signe à chaque fois. Mais à condition que la maison soit mitoyenne par le garage. Quand on a décidé d'acheter une maison, on ne voulait pas de maison à étage. Pour moi, c'était une maison PMP, par commodité. Voilà, et ne pas entendre les enfants monter, descendre toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'était ça. Puis finalement, on n'a pas pu parce que c'était hors de prix. Et maintenant, eh bien, on s'y habitue. Au niveau du garage, un garage n'est jamais assez grand. Moi qui suis bricoleur, il me fallait du matériel, mais il y a aussi des choses où il faut stocker. Donc j'ai tout adapté de mezzanine, où sur toute la superficie du garage, il y a une mezzanine en hauteur. On n'a jamais assez grand. Et puis finalement, avec le recul, on a suffisamment assez grand. Je dirais qu'il manque une petite pièce avec la table à repasser, voilà. La lingerie en gros. Le jardin, c'est largement suffisant parce qu'on n'est pas très main verte, donc ça nous suffit. Même à la limite, on aurait dû agrandir un peu plus la terrasse. Donc c'est très bien. Ma maison me plaît. Si je devais déménager, ça serait pour une maison de plein pied pour des raisons qui sont toutes simples, c'est qu'on ne sait pas comment on va vieillir.